Attends, peut-être que... Bonjour, bienvenue sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. On est en direct cet après-midi, et bien ici du parc du couvent des Franciscains à Lille, nouveau lieu de la communauté de l'Arche. Cette fondation créée par Jean Vanier qui accueille des personnes en situation de handicap, et on le voit là aujourd'hui, il y a des ateliers peinture. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites un atelier peinture, vous appelez comment? Je m'appelle Annie, on fait un atelier mosaïque. Un atelier mosaïque, j'ai tout faux. Alors mais c'est ce que je voyais, les pinceaux, c'est de la colle en fait. C'est de la colle. On fait Alors, un atelier mosaïque pour la maison Saint-François avec les personnes accueillies. bon, eh bien, je vous laisse travailler tranquillement. Nous, on va aller retrouver eh bien, notre invité de cet après-midi pour parler de cette fondation, notamment cette communauté. Une très belle personne que j'ai vraiment le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir si malheureusement vous ne la connaissez pas encore. Mais vous allez voir une belle personne physiquement, vous allez le constater, mais une beauté intérieure. Cette beauté intérieure, c'est Frédéric Bedos. Bonjour Frédéric. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. On est en direct cet après-midi ensemble. Frédéric Bedos, vous êtes la fondatrice de l'ONG, le projet Imagine, une ONG d'information qui s'occupe eh bien, de mettre en lumière les humbles héros. Vous allez nous expliquer. Et votre actualité, eh bien, c'est surtout que par cette fondation, par cet engagement que vous avez envers les autres depuis plusieurs années, eh bien, vous avez reçu hier le titre de docteur honoris causa à la faculté, l'Institut catholique de Lille. 4e titre depuis 1875, depuis sa création. Expliquez-nous un petit peu comment on porte ce titre. C'était hier soir. Oui, c'était une célébration très émouvante hier soir à l'Université catholique de Lille où on arrive en toge. Et donc c'est vraiment le temple du savoir. Hein. C'est quand même une université qui réunit 30 000 étudiants et qui donc a décidé de lier d'une certaine façon son destin avec le destin de notre ONG, le projet Imagine, puisque en m'octroyant ce titre honorifique de docteur honoris causa, c'est évidemment surtout pour mettre la lumière sur cette action, sur cet engagement avec cette ONG d'information dont le but est véritablement d'inspirer pour agir, utiliser la puissance de frappe des médias pour diffuser des messages d'espérance à grande échelle, un peu partout dans le monde, et donner l'envie aux spectateurs qui d'abord et avant tout sont des citoyens, eh bien de s'engager pour bâtir le meilleur ensemble. Si on veut changer le monde, il faut qu'on réalise que eh bien, c'est dans nos mains, quoi. C'est-à-dire le monde, c'est nous. Donc à nous de nous y mettre, à nous de mettre les mains dans le cambouis, à nous d'agir. Et évidemment, si on est de plus en plus nombreux à décider d'agir, eh bien le monde change. Alors voilà, c'est tout le concept de cette ONG que vous avez créée. Alors je le disais ici au début de ce live, on est en direct de ce parc du couvent des Franciscains à Lille, nouveau lieu de la fondation de la communauté de l'Arche, créée par quelqu'un qui vous est très cher. Vous allez nous en parler vous-même, Jean Vanier. Oui. Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. L'Arche, c'est vrai, voilà, c'est tout de suite on voit cette ambiance si particulière, si chaleureuse, dans la simplicité. On n'en rajoute pas, mais il y a une profondeur d'humanité. Et je trouve que c'est exactement le message d'humanité que l'on veut essayer de diffuser au sein du projet Imagine. Nous avons fait un long métrage consacré à Jean Vanier, donc cet homme qui vient de fêter ses 90 ans et qui, à mon sens, est véritablement le Mère Teresa d'aujourd'hui, hein, ni plus ni moins. Et donc on lui a consacré tout un film d'1 h 30, un film de cinéma qui s'apprête à sortir dans les salles. Début 2019, on pourra le voir dans les salles. Oui, et on va commencer toute une série d'avant-premières commerciales à partir du 9 octobre prochain. Le 9 octobre, c'est la journée mondiale du handicap. On trouvait que c'était une bonne date symbolique pour démarrer ce marathon qui va consister à aller investir les salles. Et il faut prouver aux exploitants de salles que ce film a un public. Donc j'ai vraiment besoin que toutes celles et ceux qui sont touchés par le message de Jean Vanier, qui sont touchés par l'Arche, toutes celles et ceux aussi qui sont touchés par le message qui a trait à la vulnérabilité, à la fragilité, eh bien nous soutiennent, fassent le buzz, en parlent autour d'eux pour qu'on remplisse les salles. Si on réussit à faire une belle sortie cinéma, eh bien demain on pourra aussi faire une belle sortie télé, ce qui veut dire qu'on pourra toucher des millions de gens avec ce message d'espérance. Jean Vanier, il fait partie de ces humbles héros que vous mettez en lumière depuis. Il y a combien de films que vous avez réalisés comme ça pour mettre ces personnes du quotidien qui font des choses exceptionnelles pour les autres et qui le font dans l'ombre?
Depuis la création de l'ONG, qui date de mars 2010, eh bien, on a produit environ 33 films. Dedans, on va dire qu'il y a une quinzaine de films qui dressent vraiment le portrait de héros. Après, il y a différents autres types de formats. Et de plus en plus, eh bien, on essaye d'avoir un éventail encore plus large de types de contenus audiovisuels. Donc, il y a des films qui font 20 minutes, 52 minutes, des longs métrages, mais aussi maintenant des émissions de télé, des concepts d'émissions de télé, et notamment eh bien, notre tout nouveau concept qui est arrivé sur TF1 le samedi 8 septembre. Tous les samedis dorénavant sur TF1 en prime time entre 20h40 et 20h50. Il y a un programme qui s'intitule Merci. Merci point d'exclamation. Et on voit véritablement des stars qui témoignent en toute humilité de leur fragilité et qui rendent hommage à des personnes qui leur ont tendu la main, qui les ont aidés. Et donc on est vraiment là encore dans ce message qui martèle le fait que nous sommes tous des êtres fragiles et on a tous besoin les uns des autres. Et voilà, c'est ce message que vous faites passer à travers votre ONG. Alors vous rendez un très bel hommage à Jean Vanier par ce film qu'on pourra voir début de l'année prochaine, début 2019, avec toute une promotion ici qui va se mettre en place. Il y a quelqu'un qui voulait aussi vous rendre hommage ici. On va aller le retrouver. C'est le responsable de la communauté de l'Arche ici à Lille, Christian Petitot, qui est en pleine activité. Christian Petitot, voilà, on va le déranger pendant son travail de... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Christian? Quelque chose que j'ai jamais fait, je fais du tissage. Voilà. Il faut un début à tout. Alors je sais pas si c'est très joli, mais j'aime bien les couleurs. Et puis c'est surtout, alors là vous avez un peu une image peut-être d'Épinal de l'Arche qu'on aimerait vivre tout le temps, où on se retrouve ensemble à faire des activités sans pression, sans obligation de résultat, avec le seul souci que ça soit un vrai bon moment partagé. Alors, je disais l'Arche qui a été fondée par Jean Vanier, auquel Frédéric rend un très bel hommage avec ce film qu'on verra au début de l'année prochaine. Vous aviez aussi envie de rendre hommage quelque part à Frédéric. Ça a été une rencontre exceptionnelle. Quand on rencontre Frédéric, c'est vrai qu'on est un peu différent, j'ai envie de dire. On est métamorphosé. Alors Frédéric, écoutez, parce que c'est pour vous ça. Non, mais je pense qu'on partage avec Frédéric un rêve qui s'inscrit dans le réel. Jean Vanier dit souvent qu'il faut aimer le réel. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup là chez Frédéric, tu parles de projet Imagine. Voilà, il ne faut pas s'empêcher de rêver, d'imaginer un monde meilleur. Voilà, avec les moyens du bord, faire ce qu'on peut là où on est, dans le contexte où on est. Donc ça, c'est un peu l'idée folle de Jean il y a un peu plus de 50 ans, de se dire tiens, je vais acheter une maison et puis je vais habiter avec 3 personnes qui ont un handicap. On va vivre quelque chose de tout simple. Et puis je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Et c'est certain qu'il s'est passé quelque chose parce que depuis 50 ans, cette expérience, elle a rejailli au Canada, en Inde très rapidement et puis à travers le monde. Alors pas avec des milliers, des millions de personnes, quelques personnes, des communautés un peu partout dans le monde, mais juste pour être signe, pour être un peu comme on essaie de... Enfin on le vit simplement, de dire, de montrer au monde qu'il y a quelque chose de beau à partager nos différences, à savourer le temps ensemble. Voilà. Et c'est ce que met en avant Frédéric dans son ONG. C'est ce que Voilà, vous aimez, c'est ce que vous avez découvert en la rencontrant. Exactement. Et puis alors oui, c'est une rencontre pour moi qui est récente, ça fait 3-4 ans. Enfin, c'était surtout avec le Souffle du Nord on a démarré ensemble. On va rappeler le Souffle du Nord, Frédéric, c'est avec Thomas Ruyant. Oui, c'est une belle aventure qui a consisté à courir le Vendée Globe et le bateau qui faisait ce Vendée Globe portait les couleurs du projet Imagine. Donc il y avait un colibri de haut de 15 mètres dans les voiles. Pour la première fois, un bateau prenait le départ de cette course incroyable sans avoir une seule entreprise qui avait payé la visibilité dans les voiles. La première fois qu'une ONG était représentée. Exactement, donc ça s'était jamais vu et donc ça veut dire que tout le monde a mis en commun, il y avait 175 entreprises partenaires, ils ont tous mis leurs moyens financiers en commun, mais en décidant de rester dans l'ombre pour que pour une fois ce soit les héros de l'ombre qui soient dans la lumière. Et je trouve que là aussi, en termes de message, c'est d'une puissance. C'est clair que c'est ça qui nous rapproche, les héros humbles. C'est comment mettre à l'honneur ces personnes qui, parce qu'elles sont, par l'expérience singulière. Alors, pour nous, l'Arche, c'est l'expérience du handicap qui fait que ça amène par la force des choses à développer d'autres façons d'être en relation. Et ça nous dilate le cœur, ça nous apprend à être dans
dans des relations renouvelées, différentes, sans doute un peu plus authentiques. J'allais le dire, des relations vraies. Ben oui, la fragilité, elle fait partie du quotidien, elle est omniprésente. Alors on compose avec elle et puis on s'aperçoit que finalement, ça nous libère, ça nous... on n'a peur de rien en fait, hein. Et ça c'est assez extra. Ouais. Jean a coutume de dire, Jean Vanier, il a coutume de dire que vivre en relation avec les personnes qui ont un handicap mental, ça nous humanise. C'est un chemin vraiment qui nous humanise. Et c'est là où on se rend compte qu'on doit complètement changer de critères sur la façon dont on valorise les relations humaines. On ne doit pas se voir que comme des bons consommateurs ou des bons producteurs. Il y a vraiment qu'est-ce qu'on est censé développer comme chemin d'humanité. Et là, effectivement, ce sont des relations brutes. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de masque. Et en fait, ça nous ramène à l'essentiel. Et ça, c'est précieux. Et ça vraiment nous redynamise. Et voilà, ça nous remet une boussole aussi intérieure, quoi. Et on se rend compte, mais finalement, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette petite planète? Il y a peut-être autre chose à vivre que juste être le meilleur, le plus performant et tout. Il y a un autre chemin. Et c'est ce que nous dit Hélène d'ailleurs sur la page Facebook. Quand je regarde les messages qui arrivent, il faut partager, savoir vivre ensemble. C'est ça, le savoir vivre ensemble, c'est ce que vous développez ici au sein de l'Arche. Oui, oui. Puis alors là, on est tout à fait heureux de vous accueillir ici. C'est une première d'accueillir la télévision, mais de vous accueillir. Il y a toujours une première. Non, parce que c'est pas banal. On vous accueille ici à l'est de l'île, dans cette maison qui a été longtemps le couvent des franciscains et que les franciscains nous ont transmis pour y développer le projet qu'on a imaginé. Avec beaucoup de folie, mais voilà, qu'on essaye de monter étape par étape. Alors, je vous dis deux mots de ce projet, parce que ça me tient à cœur. Oui, vous nous dites deux mots, parce que ça fait partie du film aussi qu'on pourra voir sur Jean Vanier grâce à Frédéric Bedos. Alors, dans le film, on voit beaucoup le cœur de cette relation qui humanise, comme dit Frédéric, ou de cette réciprocité. On a toujours quelque chose à donner à l'autre et à recevoir de l'autre, quel qu'il soit. Ici, on s'est dit, tiens, au lieu que ce soit comme dans un foyer avec des personnes avec un handicap et puis des personnes qui font le choix de les accompagner, on se dit, mais voilà, on va surtout miser sur le vivre ensemble et qu'on ait un handicap, qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune pro, qu'on soit personne âgée, on a des choses à partager. Quelque chose qui nous frappe beaucoup, surtout dans le monde de la ville, c'est qu'on peut avoir beaucoup de personnes seules. Aujourd'hui, on parle d'autonomie, on peut avoir beaucoup de moyens pour, avec la technique, avec les services, vivre comme tout le monde. Mais est-ce qu'on a pensé aux relations? Est-ce qu'on a pensé à ce que la personne soit dans une interaction avec son environnement? Là, voilà, c'est très modeste, mais c'est de se dire, tiens, on va proposer à une quinzaine de personnes de vivre ensemble. Alors, je répète, des personnes avec handicap, âgées, jeunes pros, étudiants. Et puis, on leur demande simplement de faire cette expérience de vie fraternelle et puis de rayonner de quelque chose. Et puis, la deuxième chose dans ce projet, un deuxième volet, c'est la dimension sociale. C'est de se dire, on a souvent pensé faire des choses pour les personnes qui sont vulnérables, les personnes avec handicap, les personnes âgées. Mais est-ce qu'on a aussi imaginé que les personnes qui ont un handicap, qui ont une fragilité, peuvent aussi donner à la société? Et on perçoit très vite avec les personnes qui ont l'expérience du handicap qu'elles ont souvent un don relationnel incroyable d'aller vers l'autre sans tabou. Eh bien, peut-être que c'est elles qui vont nous emmener chez les personnes seules, chez les personnes âgées pour créer du lien. Donc ça nous frappe. Et puis la troisième chose, tu parlais de performance, Frédéric. C'est beau la performance parce qu'on cherche toujours à faire des choses qui marchent et il ne faut pas s'empêcher de vouloir que ça marche. Mais quand on est omnibulé par la performance, des fois, très vite, on fait fausse route. Et on fait fausse route s'il n'y a pas ce sens, s'il n'y a pas cette authenticité. Et on se dit, tiens, dans ce bâtiment, on a des salles, on a envie de les mettre à disposition d'entreprises, de mouvements, d'organisations qui se questionnent sur des thématiques d'entreprise, des thématiques d'organisation. Mais nous, on y apporte le petit grain de sel de, tiens, mais dans votre vision, vous êtes en train de réfléchir sur votre vision. Est-ce que vous avez imaginé un peu plus large, un peu plus grand, un peu plus fou dans vos relations, surtout. Ouais, surtout un peu plus fou. Dans vos relations, vous dites que voilà, vous aimeriez, vous faites un team building, vous cherchez les bonnes idées qui accrochent. Mais est-ce que vous avez pensé à faire des exercices où vous vous affichez en vérité les uns avec les autres? Tiens, on va appeler Brigitte, on va appeler Nathalie, on va appeler Jean-Pierre, qui eux vont vous parler avec leur handicap, comment ils font pour être bien avec les autres en vérité.
Et voilà, on se dit que si on brasse tout ça, ça sera tout petit, ça sera un tout petit quelque chose. On va rester encore dans l'ombre sans doute. Mais si on peut témoigner de quelque chose qui a du sens et puis qui est notre petit effet colibri, hein, notre petite goutte dans le monde pour que ça aille mieux, on sera heureux. Voilà. On sera heureux et c'est incroyable ce que vous dites justement sur ce que peuvent nous apporter les personnes en situation de handicap. Il y a Laurent qui réagit d'ailleurs sur la page Facebook qui nous dit « J'ai mon frère qui est handicapé, ils ont plein d'humour et d'amour. Ouais, ». C'est tellement bien dit. Ce que j'aime aussi, c'est on fait exploser les ghettos. Hein, alors le truc où on met les personnes handicapées quelque part, les jeunes quelque part, les vieux quelque part et tout ça. Mais en fait, vivons ensemble parce que c'est là où il se passe des trucs de dingue, où on va vraiment être surpris parce que voilà, il y a telle réaction totalement inattendue de l'un, de l'autre, etc. Et donc ça vient complètement bousculer nos idées reçues, nos petits trucs plan-plan. Et c'est là où vraiment la richesse de la vie se fait grande. Donc c'est aussi ça, hein, faire péter les ghettos, quoi. Et c'est génial, j'adore ça, moi. Et c'est ce que fait votre ONG, le projet Imagine, Frédéric. Merci Christian merci pour votre beau témoignage. Quand vous voulez. Mais on reste encore un petit moment, on vous laisse terminer votre tissage. Frédéric, Frédéric, je voudrais revenir sur votre parcours, ce qui vous a amené à la création de cette ONG, le projet Imagine. Un parcours, j'ai envie de dire, assez atypique jusqu'à la création, à l'idée de la création de cette ONG. C'est vrai que vous avez eu votre bac très tôt, à 16 ans. Vous êtes parti à Paris faire vos études, repéré par un producteur américain pour animer des émissions de télé aux États-Unis. Vous êtes revenu en France, propulsé en prime time, avec une belle carrière journalistique. Hein, vous êtes journaliste de formation. Et pourtant, il y avait à un moment un décalage entre, on va dire, ce monde de paillettes un peu et vos racines, la petite fille qui se rappelait d'où elle venait. Voilà, l'essence de votre ONG, elle est vraiment ses racines dans votre enfance avec vos parents adoptifs. Je voudrais que vous nous en parliez parce que voilà, c'est un peu vos premiers humbles héros, vos parents adoptifs. Oui, effectivement, toute l'inspiration du projet Imagine provient véritablement de cette expérience familiale, de cette enfance un peu particulière, puisque j'ai eu la chance d'être élevée par un couple formidable, des gens tout simples d'ici, hein, du nord de la France. Vous avez vécu votre enfance à Croix et à Roubaix ? Exactement, Croix et Roubaix. Mon papa tenait une petite quincaillerie de quartier rue de l'Épeule à l'époque. Et donc des gens tout simples, mais qui ont un cœur énorme et qui du coup m'ont accueilli, m'ont adopté, m'ont sauvé moi, mais pas seulement moi. On était une vingtaine d'enfants venus du monde entier et tous des enfants considérés comme étant inadoptables, c'est-à-dire que des enfants dont la société considérait qu'ils étaient déjà foutus parce que trop lourdement traumatisés, avec des parcours de vie chaotiques, trop lourdement handicapés, etc. Enfin, souvent un petit peu de tout ça à la fois. Et donc c'est là où on se rend compte que tout est toujours possible, c'est jamais trop tard et que dès lors qu'on sait regarder l'autre avec espérance et qu'on sait lui donner ce carburant d'amour et de tendresse, eh bien il peut se relever. Et c'est exactement ce que nous avons vécu dans ma famille et c'est là où je me suis dit mais mes parents ce sont des héros, mais des héros de l'ombre dont personne ne parle et des héros humbles puisqu'ils n'ont pas fait ça pour la gloire. Et c'est comme ça que l'idée du projet Imagine a commencé à naître. Et des héros que vous mettez en avant dans ce magnifique livre, hein, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, je le conseille vraiment, La petite fille à la balançoire, où vous racontez votre enfance. Justement, alors, avant de détailler, de repartir sur le concept de votre ONG, comment on vit quand on est enfant dans cette famille, avec une vingtaine d'enfants du monde entier, comment on se construit, ça donne une force, un ciment pour la vie, j'imagine. Oui, alors le mot ciment est plutôt bien trouvé parce que c'était pas gagné d'avance. En fait, le message que j'essaye de faire passer in fine au projet Imagine, c'est un message évidemment d'union fraternelle, comme disait tout à l'heure Christian, et c'est un message d'amour véritablement. Et en fait, je me dis toujours, c'est extraordinaire parce que nous arrivions de tous les continents, nous étions de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, nous étions de toute culture, de toute religion et de toute forme de blessure. Donc nous avions tout pour nous séparer et c'est jamais simple d'aller à la rencontre de l'autre quand tout nous différencie. Et pourtant, eh bien, nous avons appris à nous aimer et nous avons appris à faire famille. Et en fait, je me rends compte que c'était comme un condensé du monde qui se retrouvait sous un même toit. Et donc le message que j'essaye de faire passer film après film aujourd'hui, c'est un message qui martèle le fait qu'il y a urgence à bâtir la grande famille humaine et à vivre en famille humaine. Et l'urgence environnementale est bien là pour nous dire, eh bien ça y est, on est dans un destin commun, on est tous dans le même bateau sur cette petite planète. Et donc il va falloir vraiment que malgré tout ce qui nous sépare, toutes
toutes nos différences, nous apprenions à nous redécouvrir dans aussi ce qui nous rassemble, en quoi on se ressemble. Et donc, je peux parler de ce message sur l'urgence de faire famille humaine parce que je sais que c'est possible, je l'ai vécu. Je l'ai goûté. Et donc c'est là où l'ancrage du projet Imagine est magique parce que ce n'est toujours que dans l'expérience du vécu. C'est pas du blabla de la philosophie de la morale, c'est du vécu. C'est parce que je l'ai vécu que je peux en parler. Voilà, et hier, vos parents étaient très fiers. Il y a eu une grande cérémonie pour la remise de votre titre de docteur honoris causa à l'Institut catholique de Lille. Il y avait tous vos frères et sœurs du monde entier, on va dire. Il y a eu beaucoup d'émotions. Vous rendez hommage à ses parents dans ce livre, à votre maman biologique aussi, il ne faut pas l'oublier. Un bel hommage aussi que vous lui rendez. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu une double enfance un peu particulière puisque je n'ai pas pu être adoptée officiellement par mes parents adoptifs puisque je connais ma maman et j'ai vécu la moitié de mon enfance avec ma maman. Mais on s'est rendu compte, alors que j'étais assez jeune, on s'est rendu compte qu'elle était atteinte de fragilité psychique, puis qui se sont transformées en fragilité psychiatrique, surtout certainement aussi parce qu'elle a subi pas mal de mauvais traitements. À l'époque, on soignait tout cela très très mal avec la camisole chimique, les électrochocs, donc son état n'a fait que s'empirer. Donc d'un côté, j'étais fille unique, en tête à tête avec ma maman, pour laquelle je devenais la maman de ma maman, parce qu'elle était de plus en plus fragile. Et de l'autre côté, j'étais plongée dans une famille. Petite fille avec plein de frères et sœurs. Exactement. Mais du coup, je crois que ça a vraiment façonné une sensibilité à la fragilité, à la vulnérabilité, que ça m'a enlevé aussi tout esprit de jugement, parce que je sais à quel point les histoires de vie, les parcours... Chacun a sa fragilité et a sa force aussi, a sa valeur. En tout cas, sa valeur, c'est certain. Nous sommes tous des êtres blessés. Tous, autant que nous sommes. Et c'est bien la raison pour laquelle c'est pas si facile de vivre ensemble et de se rencontrer quand tu as un animal blessé, quand vous pouvez pas vous approcher de lui parce qu'il a peur. Bien, c'est la même chose pour nous. Et donc, ce rapport à la fragilité, au fait que tous nos parcours sont accidentés, mais c'est aussi une forme de richesse dès lors que qu'on embrasse cette réalité, parce qu'elle nous permet de découvrir la véritable force. C'est celle de la solidarité. Donc c'est parce que je suis fragile que je me rends compte que j'ai aussi besoin de toi dans ma vie. Et finalement, ensemble, on est tellement plus forts. On peut faire de belles choses. Comment on porte ce titre de docteur honoris causa? C'est un titre exceptionnel. Je le disais au début de ce live, c'est le 4e titre remis depuis la création de l'Institut catholique de Lille depuis 1875. Vous êtes la 4e personne à recevoir ce titre. C'est un atout supplémentaire pour justement porter encore plus loin votre message de paix que vous portez déjà partout, hein, avec le mouvement Imagine, dans les écoles, dans les entreprises, dans les prisons, avec vos films, le magnifique film des femmes et des hommes qui a été vu à l'ONU et à l'UNESCO. Voilà, c'est une force supplémentaire, un atout supplémentaire, comme je le disais. C'est une très belle reconnaissance, ça c'est certain, c'est-à-dire le monde du savoir reconnaît la pertinence, la raison d'être de notre mission. Ça vaut vraiment quelque chose. C'est aussi des nouvelles portes de collaboration possibles. L'Université catholique de Lille, ça représente 30 000 étudiants. C'est une des plus grandes universités d'Europe, très réputée pour sa qualité. C'est donc le monde, l'univers de l'enseignement qui s'ouvre à nous. Donc c'est un honneur, et puis c'est un honneur qui nous oblige aussi, qui nous engage. Mais donc peu à peu nos destins sont liés entre l'Université catholique de Lille et notre ONG. Donc voilà, on va voir ce que ça va pouvoir apporter comme fruit, mais à chaque fois qu'on a des grandes instances comme celle-là qui mettent en lumière l'ONG, eh bien pour nous c'est précieux évidemment. Alors, je sais qu'on va vous libérer parce que vous avez un planning bien chargé cet après-midi encore. Il y aura une cérémonie ce soir à la cathédrale de la Treille, voilà, pour terminer cette reconnaissance avec une très belle cérémonie ce soir à partir de 18h pour tous ceux qui veulent venir vous retrouver là-bas et vous rendre aussi un bel hommage parce que vous donnez tellement aux autres qu'on a aussi envie vraiment de vous donner, Frédéric, par toutes ces belles choses que vous faites. Derrière vous, il y a toute une équipe aussi. Je sais que vous aimez bien qu'on parle de tous ceux qui travaillent dans l'ombre aussi pour soutenir cette ONG. Oui, il y a toute une équipe, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent au quotidien à mes côtés chaque jour, plutôt à Paris. Il y a des équipes un peu partout dans le monde. On est reconnu par les Nations Unies dorénavant, donc on a des équipes aussi qui nous représentent en permanence à l'ONU Genève, l'ONU New York, l'ONU Vienne. On a des équipes à Londres aussi. Et puis on a un réseau d'environ 450 bénévoles et il faut que ça grossisse. Et là, je passe un appel, parce que de plus en plus, j'ai envie vraiment que de façon locale, il puisse y avoir des équipes qui vont être ambassadeurs de nos messages,
stages, qui vont pouvoir organiser des choses, des événements, des projections, etc., faire connaître tout ce que l'on fait. Et donc si dans la région des Hauts-de-France, eh bien, il y a des bonnes volontés qui ont envie de se lever, vous êtes les bienvenus, écrivez-nous sur le projet imagine.com et on trouvera plein de façons de travailler ensemble. Et puis aussi, on ne fonctionne qu'avec des dons, hein, donc n'hésitez pas à nous aider. Voilà, le message est passé et je suis sûre qu'ici dans la région des Hauts-de-France, il y aura plein d'appels. Votre appel a été entendu et il y aura plein de réponses positives pour soutenir votre ONG. Frédéric, je vais vous demander pour terminer de signer le livre d'or de la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'est la tradition. Et puis voilà, je recommande votre livre, hein, La petite fille à la balançoire, pour découvrir l'histoire de ici, pour découvrir l'histoire de Frédéric Bedos, pour soutenir son ONG, le projet Imagine. Voilà, une belle personne, comme je le disais en début de live, une belle personne par sa beauté intérieure qui donne tellement aux autres et qui mérite bien ce titre de docteur honoris causa qui lui a été décerné hier à l'Institut catholique de Lille. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé dans un planning très chargé, Frédéric, et puis plein de belles choses pour votre ONG, le projet Imagine, qu'on continuera de soutenir et dont on parlera encore ici sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Et l'actualité, c'est bien sûr le film sur Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. Ici, où on se trouve la communauté de l'Arche qui accueille ces personnes handicapées. Je vous laisse le mot de la fin, Frédéric. Il va falloir qu'on apprenne à s'aimer. Et c'est que comme ça qu'on pourra faire famille humaine. Et c'est que comme ça qu'on pourra sauver le monde. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Voilà, apprenons à nous aimer. Il y a urgence. Merci. Merci beaucoup, Frédéric, je vous embrasse. Merci Christine. On se retrouve bientôt sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Et n'oubliez pas d'aller sur le site du projet Imagine pour vous engager comme bénévole ou faire des dons également. Merci Frédéric. Merci.